La
C'est un jugement.
ce que Dieu a fait pour vous. Vous pouvez prier. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas laisser Dieu. Il se sent redevable devant Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous voyez au lali, c'est ton affaire. Je te crois à la l'ami de continuation. Amen. Vous êtes là pour expliquer le et ça, vous avez le bar de Soumane. Vous l'accès ça. Vous êtes évanouis par là. Amen. Ils sont tous dominés de ça, Thomas Sou. N'est-ce pas ça? Sauf que Dieu nous a justifiés à la croix. Il a fait de nous des saints. En réalité, nous ne méritons pas. Donc Dieu nous a fait une mise à part. Et personne ne trompe. Même les souvent les années de la personne condamnée, il est là. Par là, Dieu va te pardonner et continuer à chercher. Amen. Que Dieu soit béni. Et ce n'est pas seulement cette famille, il y a beaucoup de familles ici que Dieu a fait du bien, n'est-ce pas? Nous sommes là, non? Beaucoup de gens qui Dieu a fait du bien. Beaucoup, nous sommes là. Le Mamengé, Dieu a fait beaucoup de bien. Amen. Batichiko le Bayan a miracle. Il a fait beaucoup de bien. Beaucoup sont ici. Un rationnel, Dieu a fait beaucoup de bien. Un jour dans la maison, j'arrive là à 5 heures. Parlez l'eau. Vérité, des formes. Je viens là. Quand tu as été prier le réseau, c'est pas comme ça. Amen. Seigneur Jésus, par le nom de Jésus, le réseau qui t'a en nom. Nous m'avons mis tranquille. Il est tellement. Je lui ai dit le soir, tu viens tranquille. Et le soir, il n'y a pas qui. Ce qu'on t'a dit, il y a là, il y a coûté de 5 heures. À toi, monstre. On peut mettre dirigeant sur l'hôpital. C'est un miracle, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle peut oublier? Elle a parti à Ozomba. Amen. Je sais où le jour qu'on passe dans mon corps. On a prié, disparu. Beaucoup aussi, beaucoup de miracles. C'est pas seulement cette famille ici. Il y a la liste de beaucoup. Donc, nous avons une pensée de Pentecôte qui va nous donner tout ce qui est trois. Cette semaine, c'est une semaine de Pentecôte. Le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Dimanche, on va conclure. C'est les 3 jours-là, ce sont les 3 jours de puissance et de miracles où nous serons remplis du Saint-Esprit revêtis de sa puissance, et ceux qui parlent en langue, dans les langues, je ne sais pas partir où, Dieu va vous les redonner. Amen. Les doses spirituelles étouffées, Dieu va redonner. Amen. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 2, 37 à 39, et nous lirons Actes, chapitre 1, verset 8. Actes des apôtres. Actes des apôtres. C'est le Nouveau Testament. Actes des apôtres, 37. Et c'est ce soir-là. Et ce nous pouvons lire ensemble. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous
et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous pour que vous soyez les témoins partout où vous serez dans le monde entier. Père, bénis cette parole, fais du bien, parle-nous et parle à ton Père. Au nom de Jésus. Amen. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Mais aussi pour vos enfants. La promesse est pour vous, mais aussi pour vos enfants. Non seulement pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Qui sont au loin, c'est nous. Pendant ces temps-là, nous n'étions pas là. C'est une époque où les disciples, les gens, les pierres, étaient là. La promesse, laquelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et pour nous, cela s'applique aux nombreux juifs qui étaient dans les temples ces jours-là. La promesse était pour les juifs qui étaient au temple ces jours-là, qui sont venus écouter Pierre. Pour vos enfants, pour leurs enfants. Et cette grande effusion ne s'est pas limitée à la Pentecôte, mais elle s'est poursuivie jusqu'aujourd'hui. Nous vivons cette grande effusion. Et pour tous ceux qui sont au loin, elle n'était pas seulement pour les Juifs de Jérusalem, mais pour le monde entier. Le Saint-Esprit n'était pas pour les Juifs de Jérusalem à l'époque, mais le Saint-Esprit aussi est pour nous. Amen. Alors c'est un grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est-à-dire cet appel est pour tous ceux qui veulent y répondre. Vous voyez, il y a une particularité qui est ici, c'est l'appel était destiné pour les Juifs qui étaient pendant cette époque-là et les enfants. Et pour nous. Mais cet appel-là, la particularité, c'est tout celui qui va répondre à cet appel-là reçoit le Saint-Esprit. Amen. Nous le désirons, nous aspirons à être remplis du Saint-Esprit et nous aspirons à recevoir cette puissance qui va faire de nous des hommes puissants et capables de déplacer les montagnes. Amen. Vous comprendrez avec moi au fur et à mesure que nous allons avancer avec ces serments qu'il y a certains combats qui demandent seulement une dose de puissance. Et c'est peut-être avec moi. Amen. Il y a certains problèmes que nous devons résoudre qui demandent seulement une dose de puissance, une dose d'onction, une dose de grâce, une dose de miracle. Vous avez la puissance vous qualifie à opérer les miracles. Amen. Une puissance. Aujourd'hui, chacun de nous et toute la semaine, nous serons revêtus. C'est une semaine de revêtement. Amen. Alors, c'est nécessaire de comprendre à la promesse de sa puissance. 2, point du Saint-Esprit. 3, le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres.
et 4, les raisons de la venue du Saint-Esprit. Ne vous en faites pas tout, on n'aura pas, nous n'aurons pas d'aller l'exploiter aujourd'hui. Nous avons la semaine et l'image. Amen. Mais nous avons un point que nous voulons exploiter aujourd'hui. La promesse de la puissance. La promesse de la puissance. Quelle puissance? Quelqu'un pourrait poser la question, la promesse de la puissance. Cette promesse-là, laquelle? De quelle puissance? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Vous serez d'accord avec moi, vous conviendrez avec moi, que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a promis aussi aux chrétiens, aux croyants, la même puissance. Il dit, comme moi je suis rempli du Saint-Esprit, je vous promets aussi, vous aussi, d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce qui fait trembler le diable, ce qui fait trembler le monde des ténèbres, ce ne sont pas les Bibles que nous portons. Amen. Ce ne sont pas les Bibles que nous portons. Ce ne sont pas les noms de Jésus que nous promenons. Dans nos pas, on écrit mon Christ mouille là. C'est pas ça qui fait trembler le monde des ténèbres. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi et les tiens ça. La prière que tu peux multiplier, ça, une fille remplie du Saint-Esprit, ne peuvent pas faire trembler les ténèbres. Le nombre de jeûnes que tu vas faire, tu peux faire même jusqu'à 100. On appelle 100 jours de jeûne. Sans la puissance du Saint-Esprit, ne peuvent pas faire trembler les ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux publier dans les réseaux sociaux, je suis chrétien, dans 7 jours sur 7, je suis chrétien, dans si tu n'as pas une fille remplie du Saint-Esprit, qui ne fait pas trembler, qui ne peut pas faire trembler le monde des ténèbres. Ça jamais. Il y a une seule chose qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est une fille remplie du Saint-Esprit. Amen. Il vit rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que vous direz, c'est ainsi que vous verrez les enfants de qui disent, l'ensemble là, la bande à l'ensemble, n'a pas sa gadine, n'a pas sa offrande, je fais tout. Le macamoso simba tenengeni. Il y a des choses possibles tant que tu n'as pas une dose qui peuvent déplacer les obstacles qui sont devant toi. Et possible est-ce que vous êtes avec moi? Tu es avec un sorcier, un occultiste qui te bloque d'avancer. Dis à Jésus, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est vrai. Tout celui qui est en Christ, qui est rempli du Saint-Esprit comme Jésus, ne peut pas être condamné. Mais tout celui qui est en Christ, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit comme Jésus, sera condamné. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Tu es en Christ avec Jésus, mais sans puissance de Jésus. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu es bloqué. Mais tu es en Christ avec Jésus, avec une puissance du Saint-Esprit, tu avances. Le fait de venir à l'église, le fait d'avoir un service, le fait de faire quelque chose, ne fait pas de vous enfants de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Le fait de chanter, le fait de conduire, le fait de prier, de prêcher, de faire tout ce qu'on fait à l'église, ne fait pas de vous enfants de Dieu. C'est pourquoi ne vous pouvez pas le faire trembler le monde des ténèbres.
déjà un pasteur qui était dans la ville. Jean Denis qui disait, il a vu à un endroit. Un pasteur mangeait pas. On a mangé, un pasteur qu'on a fait pas les sorties. Je disais, il n'était pas pasteur. Soit qu'il était pasteur de nom. Sans Jésus, sans la vie du Saint-Esprit. Tout comme les enfants de Dieu sont là, qui vivent encore la puissance des ténèbres, dont la puissance des ténèbres le bloque, continue de le bloquer jusque-là, dont la puissance des ténèbres continue de le tenir jusque-là. Pourquoi? Cette puissance des ténèbres les retiennent parce qu'ils n'ont pas quelque chose qui peut vous bousculer cette puissance-là. Ils sont bénis. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, restez là, ne sortez pas. Je vous laisse dans un endroit où vous devez rester jusqu'à ce que j'enverrai une puissance qui va vous donner la force de sortir et de faire face aux Juifs, au judaïsme, de faire face aux pharisiens. Ça, c'est ça. Vous ne saurez pas. Ça, c'est Jésus. Jésus lui-même, avant de commencer, il a été baptisé. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. C'est un modèle. Maintenant, la vie ordinaire n'existe pas dans la vie chrétienne. Vie ordinaire. Un enfant de Dieu qui mène une vie normale comme tout le monde. Non. Un enfant de Dieu doit vivre une vie qui va étonner les autres. La simple fait, il a une puissance qui pouvait déplacer les montagnes. Amen. Et si vous êtes avec moi, suivez calmement. Suivez calmement. Ce sont des choses qui vont nous aider à comprendre et à bien prier. Jean chapitre 16, verset 5 à 7. Jean chapitre 16, verset 5 à 7. La Bible dit ceci. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus parle à ses disciples. Ici, il est en train de consoler, de conscientiser les disciples. Il a dit, il convient que je parle. Si moi je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, pour que le Saint-Esprit ne vienne, il faut que moi je parle. Si je parle, je vous envoie le Saint-Esprit. Autrement, je vous envoie une partie de moi-même. Puisque si Jésus était là, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Il fallait que Jésus parte pour que le Saint-Esprit revienne. Maintenant, ici, les disciples étaient tristes. Mais comment vous pouvez me laisser comme ça? Nous, on croyait qu'on serait avec vous, toi tu fais les miracles, tout qu'on sort là. Si Jésus était avec les disciples ne pouvaient pas opérer les miracles. Il n'y a que Jésus qui allait faire des miracles et des miracles. Il fallait que Jésus parle. Il envoie les Saint-Esprit, les Saint-Esprit en nous donne le pouvoir, nous donne le pouvoir d'opérer les miracles. Tout enfant né rempli du Saint-Esprit, je dis sans exception, tout enfant né rempli du Saint-Esprit a droit d'opérer les miracles. Est-ce que vous êtes avec nous? A droit d'opérer les miracles. Que personne ne vous trompe. Le problème de prière, le problème des miracles, le problème
des dons. Et c'est a été donné ou a été attribué à tout le monde. Tout enfant est dédié. Tout celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se laisse, il a droit d'un don spirituel. Il a droit à faire tout ce que la Bible, tout ce que Jésus a fait. Ce n'est pas pour les serviteurs dédiés. Amen. On nous trompe parfois dans l'évangile. Oh non, ça, l'homme va sacrificateur, surtout les quinois. Ça, c'est nous les sacrificateurs qui peuvent le faire. C'est nous le point de Dieu. Tout enfant de Dieu est point de Dieu. Est-ce que vous le savez? Tout enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il est point de Dieu. Point par qui? Par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'a pas été point seulement une catégorie de gens. C'est tout enfant de Dieu. Tout. Même celui qui a accepté Christ aujourd'hui, il est point de Dieu. Alors, quelqu'un ne peut pas nous intimider quand je suis point de Dieu. Attention au point de Dieu. Est-ce que vous me faites ici point de Dieu? Pourquoi t'en as ça? On parle d'exemple. Avec un col. Mais avec un matin. Si nous trouvons un exemple. Ça n'est pas encore calme. Moi, je me dis, nous sommes là. L'église me met des limites. Où est-ce qu'elle est la route? Ça, c'est le sacrilège. Vous avez quoi? Non, vous avez quoi? Yo go de la rate, non, le go de la. Yo souga, non, le souga. Quand c'est ma part, yo go c'est ma part. Il fallait se laisser gagner. Les laisser gagner. Tout ça va nous faire monsieur Dieu. Nous savons dire oui ou non. Et puis, en dehors de ça, ils vont créer des choses qui n'existent pas dans la Bible. Mais cherchez-moi, c'est dans la Bible. Qui dit de chercher un serviteur de Dieu? S'il tombe lui-même, qui se lève? Oui, c'est la Bible. Mais il y a un peu de tomber dans le testament. Voilà. Pour éviter de tomber dans le testament. Mais quand tu prends le fond de truc, tu prends le jeune fille, tu parles, tu fais des choses qui ne l'ont pas dit, qui donnent l'occasion aux gens de Dieu, ils parlent de toi. Tu vas le prendre dans le commis, au moment où ils sont visés pour te justifier. Qui est-il de chercher les intérêts de l'autre? Non! L'autre, il est les intérêts. Moi, c'est Jésus. Et c'est Dieu moi? Dieu moi? Oui. Et c'est moi Jésus moi? Oui. Et c'est qui demande à Dieu? Oui. Moi, je demande à Dieu? Oui. C'est une chose comme ça. Vous avez demandé à Dieu? Oui. Bon. Je vous vois que c'est un souvenir que vous allez dire. Et quand il nous a des noirs. Amen. La différence, c'est quoi? Moi, j'ai reçu un appel spécifique. Vous avez reçu un appel général. Je vous appelais de venir vers lui. Mais moi, j'ai reçu un appel spécifique, uniquement pour les servir. Je ne suis pas seulement passé ici. Je peux quitter ici partout, je serai pasteur. Je peux aller au village du Canada, tout, même au village, je serai toujours pasteur. C'est l'appel de Dieu. Toi, si tu quittes ici, tu vas au Canada, tu seras toujours enfant de Dieu. C'est pas comme ça. Si l'enfant de Dieu, tu vas servir. Ce qui fait ça, c'est quoi? C'est l'onction que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui pensent que l'onction, oh non, ce frère-là, l'onction, il est point. On le matin, il est tout sur le point, ça va pas. Il est point. Non. Dieu nous a point pas pour faire tomber les gens. Dieu nous a point pour faire quoi? Pour une marche sur la terre ici, sans être rempli du Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Soit tu es la proie de l'ennemi, soit tu es entre les mains de Dieu ou bien Dieu net. Or, les maîtres n'existent pas. Les maîtres, ce sont des gens qui s'immiscent. Ne sois pas maître. Et pas dans ça, nous a dit.
Et bien, Satan vous a fait. C'est pour savoir. Il y a des gens qui sont ni chez Dieu, ni chez les Satan. Maintenant, il y a la catécate. Alors, même la catécate, ce sont des gens qui sont en train de souffrir. Je vais te dire une certaine vérité. Pour que tu prennes conscience d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'être rempli du Saint-Esprit, ils ont un gaspillage. Maintenant, nous recevons la source de cette puissance. Après avoir, nous avons une idée sur la promesse qui a été donnée pour les Juifs de cette époque-là et les enfants. Et puis pour ceux qui viendront au loin, et le monde entier, c'est nous. Donc, de la même manière, les Juifs ont bénéficié, nous aussi nous avons bénéficié. Nous recevons, nous comprenons comme Jésus a été roi. Nous aussi nous sommes rois. C'est la même onction, même Saint-Esprit qui a touché Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est dans nous. Jusque-là, d'accord? Oui. Maintenant, retenez que la source de cette puissance vient de qui? De Jésus. Jésus a promis d'envoyer le même Saint-Esprit qui a été source de sa puissance pendant son séjour sur la terre. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, sa source, c'était la puissance du Saint-Esprit. Il s'est retiré. Vous imaginez, les diables n'ont pas peur de tenter Jésus. Vous savez que Jésus était dit. Jésus se retire au désert. Le diable vient, il tente Jésus dans le désert. Soyons là. S'il a tenté Jésus dans le désert, et qui ne tente pas? Nous sommes tous tentés et nous sommes là. Tentés de faire du mal, tentés de tout ça, tentés tout. À la maison qui n'a rien, tout ça, l'opportunité, tout ça, mais tu es tenté. Mais pour vaincre toutes ces tentations du monde, il faut une puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit va dominer le désir de la chair. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, ce sont la chair qui domine. C'est le désir de la chair qui conduit sa vie. Mais par contre, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui conduit sa vie. Les gens frère aye misaka wana o atie moye mise frère aye misaka atie moye mise ndenge nini le frère aye misaka aza mwana nzambe. Ok? Est-ce que vous allez dire qu'il n'est pas enfant de Dieu? Il est enfant de Dieu. Qu'est-ce qui lui manque? C'est la puissance et le Saint-Esprit qui peut dominer les désirs de la chair. Vous comprenez un peu? Ah, là il observe vraiment. Il me dit, c'est dans la zone de Dieu pour t'asseoir. Est-ce qu'un homme enfant dans la zone? Il est enfant de Dieu. Qu'est-ce qui lui manque? Il n'a pas le Saint-Esprit qui peut dominer ses désirs. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous calmer. Oh, quand vous avez le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit fonctionne normalement. Le fruit de l'Esprit fonctionne avec vie quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous verrez, la douceur va naître, maîtrise de soi va naître, la patience va naître, la bonté va naître, et tout le fruit de l'Esprit fonctionne. Voilà pourquoi dans les églises, vous trouverez beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de fruits. Ils n'ont que d'âme. Quand vous n'êtes pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, vous n'avez pas le fruit de l'Esprit. Un enfant n'est pas jugé par le don. Il est jugé par le fruit qui est le caractère. Or, le caractère est travaillé en fonction de l'esprit qu'il a, qui domine ce caractère. Sinon, qui est chrétien, mais Dieu est capable de faire tout. C'est ça l'importance.
Ces enfants, ils sont en train de suivre. Toute la semaine, nous serons enseignés et nous serons pris. Mais je voulais mettre des bases. Les caractères d'un enfant de Dieu. On juge un enfant de départ le caractère. On juge un enfant de départ le caractère et non par les dons. Il parle en langue, il prophétise. Le dans la cour. Il parle en langue, il fait tout, mais est désordonné. Il parle en langue, il a des dons, tout ça, mais est désordonné. Les dons, les diables les donnent. Les saints sont les diables ne les donnent pas. Le diable est capable de fabriquer un don. Il le donne à quelqu'un à l'église pour détruire l'œuvre. Et tout le monde va vers lui. Maman, on a mon accord, maman, on a ce coup. Maman, on a mon accord, maman, on a ça, maman, on a mon accord, maman, on a. C'est moi, ça va le faire. À ça, on va de chaque jour à le cas. Ça va le faire. Dieu m'a dit, dans mon accord, dans mon équipe, je vais les diables peuvent donner un don à l'église pour détruire l'œuvre. Mais le diable est capable de donner le Saint-Esprit pour donner le caractère. Ça, c'est réservé à Dieu. C'est réservé à Dieu. Voilà pourquoi les églises qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne mettent pas l'accent, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ils sont dominés par les diables. Parce que là, un moment où le prophète a prophétisé. Soit prophétiser, t'es qui t'es liberté. Non, on doit prophétiser, mais le roi ça vous allez comment? Obéda, c'est le salut. Jésus, c'est pardon, le mandat. C'est Isabelle. C'est pas l'esprit de Dieu. La prophétie ne diffuse pas. La prophétie vient pour consoler, pour édifier. Quand il y a une prophétie qui vient pour diffuser, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Est-ce que vous entendez? Ces gens d'église sont détruits. Ils dépendent de la prophétie. Or, la meilleure prophétie, c'est la Bible. La prophétie, c'est la Bible. C'est là où il y a la parole. La meilleure prophétie, c'est ici. Qui ne peuvent pas tromper. C'est la meilleure prophétie où tout le monde doit se soumettre. Et non la prophétie des hommes. L'homme parle avec les sentiments humains. En l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. C'est que l'homme a parlé. Madame de Soleil, une journée, nous qui avons fait le mélanger à plus ils savent ça. C'est que Dieu a parlé la journée. Pourquoi le temps on et je sais que vous savez. Si vraiment c'est le ça va le d'autres reçus, il y a un soleil dans le monde. C'est ce qu'on appelle la psychologie, la psychologie, à garder un mot, à travailler un mot, dans beaucoup d'expressions au milieu. Et ça n'a rien à voir avec les rêves venant de Dieu. Il y a des rêves que les diables aussi donnent pour détruire. Mais il y a aussi les rêves que Dieu donne. Même que c'est quel est l'élément pour savoir, ça vient du diable ou de moi-même ou de Dieu. Ça, il faut les Saint-Esprit. Vous voyez la différence et l'importance? C'est là. Je veux pouvoir les citer d'une manière parce qu'il me pose des questions. Mais nous avons une enfant de l'Église. Nous sommes prophétisés, ce qu'on dit de l'Église. Nous surtout, l'Église vous a la prophétie. Je ne vais pas détruire ça. C'est diabolique. Va nous dire à partir d'aujourd'hui, ne prophétise pas. C'est ce qu'ils nous disent là, ne viennent pas les dire. Comment ils peuvent dépendre, toute l'église dépend de lui. On le souka. Plus de 40 personnes, maman, Dieu m'a donné une bonne. Maman, Dieu m'a donné une bonne.
Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu est pour tous. Il parle à tout le monde. De la même manière, Dieu parle à tout le monde. Il parle à papa, il parle à frère Félicité, il parle à Jean-Paul, il parle à mes frères qui sont là-bas, il parle à Jiré. Dieu parle à tous. S'il y a quelqu'un, un serviteur qui te dit que ça m'a donné la cacaille, il faut le préparer, il faut ça le goûter. Le voile a été déchiré, l'accès est libre. Et Saint-Esprit parle à tout le monde. Et Saint-Esprit touche tout le monde. Il n'y a pas de catégorie de gens auxquels Dieu ne parle pas. C'est faux. Comment on peut dépendre de quelqu'un? Ce qu'on va bénir. C'est que prophétie vous avez déjà malheureusement. Nous sommes en fait, maman m'a confié, a confié le maillot, avec une maman. Donc, le jour où nous avons une maman prophétie, donc, nous sommes c'est normal. Dépendons Saint-Esprit, ne dépendez pas aux hommes. Dépendons Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne ment pas. La source, c'est qui? Jésus. Jésus a promis que vous le serviez aussi cette puissance. Et nous serons ici capables d'accomplir les mêmes choses que lui. Voir plus que ce que lui a fait. Bien, avec les saints, Dieu est capable de faire des choses que Jésus a fait. Voir plus que ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, il a fait comment ça va vous dire? Il y a la possibilité de déplacer le montant de votre famille. Amen. Le montant de votre famille, les obstacles qui bloquent ta vie, ta loi qui va mourir au sang, à ton sang. Ton sang va mourir au sang. Il y a des choses que tu ne vas pas, tu parles seulement. Amen. Au premier là, tu parles. Mais on peut faire. Au premier là, au GDT. Au bien des dames, là, je donne l'ordre à ça, ça se fait. C'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça. Alors, on vient le faire. Finalement, nous sommes à nos lois, à nos best ordre. Le problème dans la famille. Dans la famille, nous sommes dans la famille. Le même dans la, on peut profiter de la famille. Il y a un roi qui est en tout cas, lié à un examen. Comment Dieu a été sauvé les enfants de Dieu pendant qu'on nous a donné un héritage? On nous a laissé un gage. Mais Dieu est torturé par les diables. Toute ta vie, tu as une puissance qui peut changer les choses autour de toi. Tu as une puissance qui change les choses dans ta maison. Amen. La Bible dit que vous bâtirez la maison et vous y habiterez. Nous n'avons pas là. Ils sont allés dire prier. Je crois. Et je les ai voir. J'irai bien cadeau. Un frère d'une église de nos églises qui a construit sa maison au là. Cadeau. Papa, non, cela au fond est rempli seulement. Et on a le monde tombé. Bana au béna. So bana au béna, si, moi c'est bien. So moi c'est si, moi c'est bien. Donc c'est comme ça qu'on fait les cycles. Si fais tout ça, je m'accompagne. J'arrive à faire c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Dans cette maison. Papa, dose. Ils ont manqué. On lui nous a. Pas de belle on dit chopé. On a. C'est pourquoi pas ça. On tous à ballon. Tout le monde est dans le basket. Pour le mot de tête, mon pauvre. Comment pour là, je vais.
pour le tourner rester là. Mais tu es enfant de lui. Le matin, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Il faut une dose de miséricorde. Quand il y a une dose, il y a des choses qui vont retirer tes mains. J'ai dit, papa, il y a ça à normal. Et puis il est prêt à dire, si c'est comme ça, moi c'est si tu ne comprends rien, on ne va pas prier. J'ai dit, écoutez, la Bible dit, vous construisez les maisons et vous habiterez. À partir d'aujourd'hui, toi l'esprit territorial qui règne dans cette maison, je me fais au règne de ta puissance. Ils dormiront en paix. Maintenant, les loups, depuis que moi j'ai mis mes pieds ici, dans mon ressource, jusqu'à présent. Et puis, papa, les pôles, les gars, calme. Là, les gars, dans la dose, je peux le calme. On va nous mettre dans la réunion sur tout le texte. On va dans la réunion, le désir, le troisième, tout ça. Là, ce sont les gens là. Frère, cherchez une puissance de Saint-Esprit. Ne cherchez pas n'importe quoi. Cherchez une dose. Cherchez une l'onction qui va dégager. Surtout puissance, c'est Zakatinayo. Les hommes qui vont nous réguler. Il y a des choses pour ça, il y a un concours. Et bien, ce pour les gars. Les saints, Dieu nous a donné l'ordre de Yémoko. Vous savez, vous avez les gars. Comme on a bien pour les gars. Mais si vous savez, on peut vous donner à Jésus. La seule pour qui a dit. Je sais si vous comprenez. Il a dit que vous ferez les choses comme moi, voire même plus que moi. Mais au lieu de faire comme lui, toi tu fais moins que lui, voire même moins que les diables. C'est pas le sens. Mais en quoi tu es enfant de Dieu? Amen. Amen. Pour un enfant de Dieu, on fera la guerre, nous le vaincrons. Mais si on te fait la guerre, on te vainc par les diables, c'est qu'il y a un problème. Soit le diable permis. Sinon, c'est un problème. Deuxièmement, la puissance triomphante, Dieu nous laisse. Dès que tu reçois l'onction, dès que tu reçois Jésus, l'onction du Saint-Esprit vient, il y a une puissance triomphante. C'est-à-dire, si on mouille au long là. Oh, je dis à quelqu'un. Il te donne l'autorisation, la puissance de vaincre, la puissance d'être victorieux dans le combat, la puissance de terrasser les ennemis. Tu trouveras même dans tes rêves au bêta cabane. Même dans tes rêves au long la Kakabitumba. Même dans tes rêves à côté de la Kayokaka. C'est que tu as l'onction qui le fait. Mais si tu as le bêta, il y aura le bêta, laisse le lot. C'est qu'il y a un problème. Et c'est les enfants qui doivent les révolter. Les enfants ils doivent se révolter. Donc nous ne pouvons pas subir. Nous, on doit faire subir le monde. Amen. Chaque enfant de Dieu deviendrait une partie importante de son église. En tant que membre et celle qui aurait besoin d'être remplie de la puissance triomphante du Saint-Esprit. Dès que nous sommes une partie de l'Église, si tout le monde est rempli du Saint-Esprit, il a la puissance du Saint-Esprit, il y a des sorciers qu'on ne doit pas chasser. S'il vient, soit il va se convertir, ou il va fuir. À quel site on va passer? Amen. Il y a des choses même à la maison que tu ne dois pas chasser. Charnellement. Il y a beaucoup d'églises qui ont détruit les familles. Surtout les gens qui se sont mariés, un homme qui avait déjà un enfant. Il va il reçoit un enseignement, moi on a les amis. Les sons de cet enfant, c'est quoi? Pour des chasses. Si j'étais ici, les
justice. Et tu mets dans le temps. Il y a des églises déjà les fermes. Qui ont dit que lui va aller. Un passé, c'est pas enseigné, c'est fidèle, c'est quoi, c'est l'assassin. Je vous dis vrai, c'est un démon. Si tu as un sorcier à la maison, ne le chasse pas. Est-ce que vous m'entendez? Si tu as un sorcier à la maison, ne le chasse pas. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu es un sorcier à la maison, ne le chasse pas. Mais toi, tu fais quoi? Augmente la puissance de la prière et la puissance du Saint-Esprit. C'est tout. Le sorcier va se convertir, soit il va fouiller. Toi, tu vas le chercher pourquoi? Si tu le cherches, c'est que celui qui est fort plus que toi. Nous, on a déjà réussi quelqu'un dans notre maison. Une sœur, une fille de la famille. Ailleurs, mercredi, à son jeudi. Ailleurs, le long, à Omi. Avant de la monter, Abima qui chargeait le téléphone. À son niveau, on va le faire à l'oubli. C'est pas de nous jouer. Le juillet, tu es dans la prier, tu continues le rouler dans la il banne. Pardon? Elle est partie. Aïe, le loulou de son. Madame, c'est là, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va dire? Tout ce monde qui est le loulou de son, mais il y a quoi? Mais chut, messieurs les amours, mon nanité. On l'a pas chassé. Il est venu. Tant qu'il y a un petit chalet. Chalet, on est permis de faire de la chose. À ça, il est. Il va aller dans la bateau, non, ah, on va la laisser dans la quimité, dans la liberté. Est-ce que ça là? Oui, il est lourd. On va aller dans la bateau. On va aller dans la quimité. Il faut le sommet qui chasse. Non, c'est ça qui met à Yannick. Qui met à c'est spirituel. C'est ce que les enfants doivent faire. Pourquoi tu dois chasser un sorcier? C'est une âme du Seigneur. Ce sorcier-là, l'âme de Dieu qui salue. Qui va te chasser pourquoi? Selon Jésus n'est pas venu pour les sorciers. Oh, il n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de mauvaise vie là. Jésus est venu pour ça. Si tu es un sorcier à la maison, ne les chasse pas. Augmente la prière. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit. Soit il va se convertir, soit nous il va fouiller. Si tu as aussi, tu as un voisin sorcier, ne quitte pas. Ce qui m'énerve, c'est ça. Et puis ça me calme, ça m'énerve moi spirituellement. Quelqu'un vous dit, oh non, quand on est aussi, mais des fois on ne peut pas me présenter. Les quartiers ne me présenter. La matinée, c'est le quartier de Gozate. La Congo, quartier de Yélisama. Vous êtes le quartier de Lomsa. Là, ma frère, nous surtout, il y a d'abord que quelqu'un va se faire dans l'outil de le quartier. Partout il y a des sorciers, il y a des occultistes. Mais toi, tu te discernes par la puissance du Saint-Esprit. Et il fait les conséquences. Trop, c'est trop. Tu vas quitter. Tu te dis un voisin sorcier. Je tiens à quelqu'un qui dit, oh non, oh non, oh, c'est la mabé, oh, pourtant, c'est la mabé. Ou après, c'est la mabé, ça. Jésus était avec Judas. Il n'a pas chassé Judas. Mais vous le savez, il savait que c'est Judas qui va les trahir. Mais il n'a jamais chassé Judas. Vous savez pourquoi? Laissez du vrai air, le blé quoi? À la fin. Ça va se distinguer. Ne chasse pas un sorcier. Un enfant sorcier. Même au bas de Bouba, il y a un mois dans le dos. Au Bénin, il a été.
Est-ce que vous m'entendez? Au bas du bas, il y a le mois de tout. Au bas, il y a naïveté. Au bas du mois, c'est le mois de tout. Mais ne chasse pas. Prie. Et sois rempli du Saint-Esprit. La puissance que tu as fera en sorte qu'il y ait une conversion ou il va quitter la maison sainte. Maintenant, les gens commencent à salir. Les noms des chrétiens sont salis. Comment chrétien va venir à fazer na prophétie. Vous êtes un prophète, prophète Moïbi. Il vient te dire non, Dieu m'a montré, je dois faire un service ici. Il y a des sorciers ici. Tout ça, le service. Tu oublies qu'il est venu pour l'argent. Il n'est pas venu pour la prière. Tous ces prophètes-là, ce sont des voleurs, des escrocs. Paix, ceux qui sont sérieux. Paix. Prie. Dieu rempli du Saint-Esprit, ça accomplira les choses. Et c'est les enfants qui vous êtes avec moi. Mais bien vous me dites que je suis en train d'exagérer. Je finis par là. La puissance du Saint-Esprit en nous. Si dans nos vies, nous voulons être aussi victorieux comme Jésus, nous devons renoncer à la volonté de vivre par notre propre puissance. Il y a des chrétiens qui veulent vivre par leur propre puissance. Ils ne veulent pas vivre par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? La Bible dit que c'est une parole qui se livre de la loi, donc ces lois nous parlent, mais les jours et nuits. Alors, nous avons les réseaux sociaux. Et c'est Dieu t'a parlé? Non. Dans ton mot, tu n'as pas pris l'état. Ne parlant avec Dieu dans la prière, ni par la Bible. Or, ce qui fait grandir notre âme, c'est la vie de méditation et prière. Tu grandis, bien tu diminues. Tu diminues. À l'église, nous avons des cultes. Le mercredi, culte d'enseignement. Le vendredi, journée de prière. Nous avons le lieu de maman. Qui fait toute la semaine, tu ne viens pas à l'église. Tu n'as pas une parole. La Bible dit la foi vient. C'est ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu fais déjà une semaine sans écouter la parole de Dieu, à la maison, tu ne médites pas, tu ne pries pas. Tu as ajouté quelque chose de bien, tu as enlevé quelque chose dans la vie. Tu as enlevé quelque chose. Tu le fais pendant 3-4 mois. Tu as ajouté quoi? Tu as enlevé quoi? Plusieurs choses. C'est ça, vivre ses propres chair, propre volonté. Ah! Qui vit par propre volonté, qui a de diminuer la croissance spirituelle. Or, c'est l'être intérieur qui fait croître, qui donne la vie à quelqu'un. Par le contact de la parole, par le contact de la prière. C'est pas la Bible dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Quand c'est la guerre, les frères se témoignent. Mais quand tu fais pendant longtemps, tu n'es pas en contact des paroles, tu n'es pas en contact des prières, quelque chose finit. Et pour lui que tu vis par la puissance du Saint-Esprit, tu commences à vivre par la chair. Ah, il y a vraiment qui n'ont pas ça, va comprendre là, mais oui, on sait. Ah, et nous, pour les hommes, nous allons comprendre là. Et puis, spirituellement, tu deviens religieux. Tu étais chrétien spirituel, tu deviens religieux. Pourquoi ça, tu fais les choses normales? Ah oui, les gens ont monté. Mais comment on vient à oublier? Ah non, comment tu fais le parti que ça va monter? Ah non, c'est normal. Ah non, c'est exagère aussi. Hein? Je suis fatigué en même temps d'aller dans l'église. Et qu'il y a une parole, bon, je vais écouter la parole à la maison. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Vous se retrouvez comme à 2%.
puissance. Et puis c'est là où on est, nous avons un choix de l'autre. Nous avons un sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Tu as perdu quelque chose. Et c'est les enfants et les aînés. On ne grandit pas. Moi, il y a 2 jours, il y a conversé, il y a 1 jour, il a confondu le docteur de la loi, l'aveugle est né. Mais nous témoins de Jéhovah, vous savez le débat des témoins de Jéhovah, je ne comprends pas les Écritures. Vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne méditez pas, vous ne priez pas. Je finis. Au contraire, Jésus a dit à ses disciples d'attendre et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tout croyant, tout chrétien ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tout chrétien. Jésus est le premier croyant, avait besoin du Saint-Esprit, de cette puissance. Nous avons également besoin de cette puissance dans nos vies aujourd'hui. Nous avons besoin de cette puissance dans nos vies aujourd'hui. C'est ce qui fera de nous différents de mon monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous savez, ça veut dire quoi? Quand on dit nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire, je suis dans le monde, mais je ne vis pas le système du monde. Je suis dans le monde, mais je vis le système du ciel. C'est quoi? Je dépends de l'onction, de la puissance de Saint-Esprit, de la manière dont le Saint-Esprit me conduira. La plupart de nous, vous refusez la voix du Saint-Esprit. Et surtout ces petits, ils parlent à l'intérieur. On refuse cette foi-là. Il te dit non, ne fais pas ça. Tu es enfant de Dieu. Donc on voit où il y a l'école. Ça n'a rien à voir. On se sent obligé. Et puis, je me demande si c'est une passage comme la référence biblique. Tu crois à ça ou tu crois à la petite voix du Saint-Esprit? Pourquoi les choses te résistent? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gars que Dieu nous a laissé pour faire face tous les combats qui seront devant nous. Tout combat, on ne le vaincra pas par la prière. Il y a des combats qu'on ne vaincra pas par la puissance du Saint-Esprit, par une simple déclaration, par une simple présentation. Que Dieu vous bénisse. On va développer tout au long de la semaine. Et c'est ce qui était ennemi du narratif. On commence à 25 minutes. On va vivre. 25 minutes à la prière. Avant que le feu félicité avance. Lève tes mains. Et si tu peux désirer quelque chose de plus puissant, de plus important que toi, et si tu peux désirer quelque chose de plus fort que toi, c'est le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu as l'occasion de te repentir. Le Saint-Esprit, pardonne-moi. Je veux recevoir une dose qui fera de moi une femme capable de faire face